bon midi et bonsoir à tous. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce 6e épisode du podcast des Fabulistes. Alors, si on s'en va voir tout de suite notre premier invité, hein, donc encore une fois, on l'accueille chaleureusement. On a Phil des Contes et des Dés. On a Kérosène qui va se joindre à nous tout à l'heure. Alors, on va commencer quand même tout d'abord en remerciant dans le chat. On a Satoshi qui vient de nous raider. Donc, merci. C'est toujours le fun d'avoir un raid en début de stream. J'espère que tu as eu une bonne journée, Satoshi. Et pour ceux qui arrivent de chez Sato, justement, et autres auditeurs, mais qui est donc des Contes et des Dés? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis où c'est qu'on trouve ça? Oui, c'est marche en hiver. Des Contes et des Dés, c'est une chaîne de YouTube, Twitch, mais principalement YouTube dernièrement. Mais c'est aussi le nom que j'utilise quand je fais des publications et de la création de contenu non vidéoludique. Donc, si je fais des créations écrites ou autres, c'est aussi le nom que j'utilise. Beaucoup dans le jeu de rôle varié. J'essaie souvent de rester en dehors de Donjons Dragons dans ce qui est mes vidéos et mes channels et autres, mais ça peut arriver que j'en fais une fois de temps en temps. On peut pas, c'est dur d'y échapper. Par contre, j'organise toujours à chaque année un grand événement de Donjons Dragons, parce que c'est ça qui rassemble les foules. Mais sinon, Itch.io et autres, j'ai un peu de tout. Excellent. Effectivement, Donjons Dragon, c'est le classique, mais si vous voulez voir vraiment du stock intéressant là, sur la chaîne YouTube, récemment, la plus récente série que tu as publiée, là, c'était avec Lovelace, c'est ça, Lovelace? Oui, la dernière qui a terminé, c'est Lovelace Resort, qui utilise le système horreur liminal. Le scénario est disponible aussi. C'est moi qui l'avais rédigé pour le Game Jam qu'il y avait eu en octobre dernier. Ouais, c'est une mini-série, 6 épisodes. Ça s'écoute quand même assez bien. Puis là, j'ai commencé à publier la première partie de Une nuit au Cusco Héritage, qui est une partie qu'on avait faite en direct, qui utilise aussi horreur liminale, mais autrefois, ça utilisait le système Deadmau. La première partie est disponible depuis ce matin. Ouais, depuis ce matin. Puis la deuxième devrait suivre dans pas très longtemps. Excellent. On va attendre Kérosène pour parler aussi de, tu parles de Jam et tout, mais Kérosène qui a organisé avec l'équipe des Fabulistes, précisément elle et c'est Merveille, Destin et Bravoure sur YouTube si je ne m'abuse. Donc, un beau jam qui va être présenté. On va le présenter quand Kérosène se pointera. On va lui laisser montrer son petit bébé à l'écran. Pour l'instant, si on débutait notre podcast, notre discussion sur les jeux de rôle, on avait plusieurs sujets qu'on avait démarrés la dernière fois. Puis, il y a des sujets encore à closer, à clôturer. Donc, évidemment, dans le stream, hein, si vous êtes là en direct, n'hésitez pas à poser vos questions ou à glisser vos commentaires dans le chat et on va pouvoir interagir avec. Et une fois qu'on aura terminé l'aspect discussion du jeu de rôle, on va aller au côté co-création où on va créer en rafale quelques personnages non-joueurs. Alors, est-ce que ça tente de nous lancer le bal, Phil? Bien sûr. D'ailleurs, s'il y a un ou une fabuliste qui sont dans le chat en ce moment puis qui décident de nous rejoindre, il y a une place disponible. N'hésitez pas à signaler à Joueurs sans fromage. Donc, sait-on jamais. Peut-être. Très bon point. Dire ça. Ça m'intéresse tellement que je veux sauter dans la discussion. Puis même chose, le chat, vous êtes invités à répondre aux questions, aux affirmations, à parler aussi, autant dans la partie podcast que dans la partie co-création. On essaie de lire et de reconnaître vos suggestions. Donc oui, on avait commencé la dernière fois, le mois dernier, à parler beaucoup des styles, des ambiances, des looks, dans les jeux de rôle. Qu'est-ce qui nous attirait? Qu'est-ce qui faisait en sorte que c'était populaire? On parlait bien sûr un peu de qu'est-ce qui ressort beaucoup au Québec. On essayait de parler aussi de l'Amérique en général, même si on n'est pas nécessairement les représentants absolus de la population. On essaie quand même de sonder un peu le terrain. Et on avait eu une bonne discussion sur, entre autres, le médiéval fantastique, ou plutôt sa place. Est-ce qu'on a une saturation? Est-ce qu'on en a trop? Est-ce que c'est... Pourquoi au Québec, on est si attaché? C'est quoi l'élément culturel qui fait en sorte aussi qu'on a aussi une approche aussi personnalisée du médiéval fantastique? Il reste juste un petit
2-3 petits points un petit peu à discuter pour clôturer le tout. On aime ça continuer un peu la discussion précédente et enchaîner vers une nouvelle. Donc, à toi, mon cher JSF, et ainsi que le chat, si vous aviez à préparer une nouvelle partie de jeu de rôle médiéval fantastique, peu importe que ce soit par Fates, Donjon Dragon, Dungeon World, peu importe le quoi ou le système, quelle serait votre recette gagnante? C'est quoi pour vous là, la recette pour du médiéval fantastique? Est-ce que c'est avec low high magic? Est-ce que c'est low high fantasy? Est-ce que c'est horror, dark fantasy? C'est-tu léger? C'est-tu sombre? C'est quoi là? C'est quoi de ta recette là, que tu dis à ça, là, je trippe ou les joueurs trippent par ton expérience? On s'entend que des parties, t'en as peut-être fait une bonne centaine, ou si c'est pas plus ça? Ben, sur Twitch, juste sur Twitch, je suis rendu à plus ou moins 400. Donc, voilà. C'est sûr que j'ai un peu de données empiriques par rapport à ça, mais ce serait pas nécessairement cette recette-là que j'utiliserais pour ma prochaine campagne. Cependant, j'aimerais en fait, avant qu'on adresse la question, qu'on regarde les termes que tu as utilisés, j'aimerais que tu nous définisses pour l'auditoire surtout, là. C'est quoi exactement la différence entre du high magic puis du high fantasy? Ouais, le low high magic, ça c'est la présence des sources surnaturelles de magie et autres. L'eau, c'est comme c'est caché, c'est subtil. Il peut aussi ne pas en avoir du tout, ou c'est ritualiste, ou c'est genre caché. C'est vraiment, il n'y a pas d'omniprésence. C'est Donjon Dragon, faire un setting, mettons low magic, c'est plus difficile parce qu'on s'entend qu'il y a des spells, il y a des objets magiques et autres, mais c'est pas impossible. C'est ça, c'est pas impossible. Faut juste faire en sorte que les personnages joueurs qui ont de la magie, ben, sont comme des êtres exceptionnels. Faut imaginer aussi, selon moi, le low magic comme étant, si la magie existe, la majorité des gens y croient pas. Ouais. Effectivement, ou un petit truc que quelqu'un m'avait donné autrefois, si tu veux, mettons, faire en sorte que la magie soit comme plus difficile, moins atteignable, l'autre, il faut qu'elle utilise un focalisateur, un objet, quelque chose, il y a une conséquence, ou que ça fait en sorte que la personne ne sait à faire cet objet-là, ben elle peut juste plus faire de magie ou autre. Fait que ça peut aider à balancer. Sinon, low high fantasy. Ben, c'est ça, parce que ce point-là, justement, ouais. c'est souvent mélangé entre les deux, là. Oui. Ouais, c'est ça qui est. Même, je dirais que c'est les termes qui sont encore en débat, en discussion. Parce qu'il y a deux manières de le voir. Low high fantasy, c'est sur le niveau de fantastique. Finalement, est-ce que c'est plus c'est-tu plus proche de la réalité, presque historique, uchronique, ou comme une ambiance, tu reprends la Renaissance, mais tu ajoutes un petit peu de fantastique dedans à peine. Ou au contraire, high fantasy, Donjon Dragon avec leurs 50 000 espèces, avec les 30 000 monstres, le fait que... Les mondes parallèles. Ouais, c'est ça. C'est très, très, très... il y a ça. Ou c'est par rapport au niveau de fantaisie, épopée et autres. Dans ce cas-là, il y a ceux qui utilisent ça comme gradateur. Mettons, Lord of the Rings, c'est du high fantasy parce que c'est genre de la grosse épopée. Le fantastique a une grosse place, même s'il n'y a pas plein de races, plein d'affaires, mais tu sais, on s'entend que c'est central. Le côté fantastique, la fantasy est centrale. Puis tu sais, je pense que le Seigneur des Anneaux, c'est l'exemple parfait du low magic high fantasy. Parce que des fois, on se dit high fantasy, c'est égal automatiquement high magic, mais pas nécessairement, là. Exact. Ouais, effectivement, ça pourrait être une bonne manière de l'apporter avec les races. C'est juste les races, certaines races, les bâtons de magiciens, etc. Fait que c'est vraiment plus là-dessus, moi, que c'est les deux manières que les gens ils catégorisent. Parce que j'avais déjà parlé à quelqu'un, ouais, low fantasy, puis lui me parlait d'une affaire, puis moi, je suis comme, hop, puis non, on n'a pas la même définition de c'est quoi exactement. Je pense que c'est les termes qui sont vraiment on va dire, partagé par la majorité des gens quand même qui connaissent les termes. Tu sais, un exemple de setting de Donjons et Dragons qui est du high magic, mais pas nécessairement du high fantasy. C'est Eberron avec comme toute la magie qui est présente, avec les artificiers. La magie est vraiment inculquée dans la société. Bon, il y a du high fantasy aussi parce que c'est du D&D, puis il y a plein de mondes parallèles, puis des démons, puis tout, là. Mais ça reste vraiment, ça, c'est du high magic
classique, là. C'est classique même plus que ça, là. C'est intégré, ça fait partie de ta vie de tous les jours. Tu te promènes dans la ville, puis il y a de la magie à tous les coins de rue, littéralement. Ah ouais. Ça en est devenu une science même. C'est ça, c'est un mélange science-magie. Fait que c'est sûr que ça, oui, c'est dans le pinacle de niveau de catégorie de magie. Ça, c'est sûr, Eberron. C'est rendu la vie de tous les jours. Ils ont même des espèces d'ingénieurs, c'est des Mage Wrath, en tout cas Mage Wrath, en tout cas j'ai la misère à le prononcer, mais c'est ça, c'est des petits apprentis avec des baguettes qui s'en vont faire des réparations magiques. C'est comme quand c'est ça, quand c'est ça ta maintenance, c'est parce que t'es dans le très top de magie. Exact. Un autre point que j'aimerais différencier, c'est quoi la différence entre l'horreur et le dark fantasy? Ben, c'est proche, on s'entend. C'est proche, c'est très proche. En fait, Dark Fantasy peut être vu comme une sous-catégorie de l'horreur. C'est horreur, c'est très très large. T'as l'horreur folklorique, t'as le body horror, t'as l'horreur cosmique, t'as l'horreur psychologique, Dark Fantasy rentre beaucoup là-dedans. Mais c'est juste pour mentionner à quel niveau tu veux. C'est pour ça qu'après ça, j'ai mentionné le léger ou sombre, là, par rapport à ça. Tu t'es plus dans le. Dark Fantasy, c'est beaucoup, genre souvent que c'est glauque ou le mal est présent, puis il n'y a pas nécessairement complètement gagné, mais son importance se fait ressentir. J'aurais envie de dire un comparatif facile pour le Dark Fantasy, ça serait Dark Souls. Dark Souls, c'est très dans le Dark Fantasy, en effet. C'est très sombre, c'est très si. Oui, on sait qu'il y a des régions que ça va mieux autres, là, mais le jeu lui-même, oui, il est amplement là-dedans. Effectivement, c'est un très bon. Tandis que l'horreur, si tu vas, c'est qu'il y a vraiment plus un sentiment de mettre un malaise, une peur, une terreur. L'objectif de l'horreur, c'est qu'à un moment donné, c'est que le malaise se transforme en peur qui devienne en terreur. Puis que ça dure pas longtemps, mais c'est ça, c'est qu'il y ait quelque chose, ça fasse réagir. Après ça, tu as beaucoup de sous-catégories. Tandis que le Dark Fantasy, c'est beaucoup dans le déprimant, on peut dire un peu, c'est sombre, c'est pas le mal, ça peut être de la corruption, ça peut être il y a de la magie, ça peut être comme la prochaine série de Critical Role, c'est dans le Dark Fantasy avec Age of Umbra, si je me souviens bien. Le titre, ça va être ça, leur mini shot avec Daggerheart. Ça, on rentre plus dans le Dark Fantasy, puis même qu'eux, ils le poussent loin parce que c'est dans un monde qui est, si je me souviens bien, c'est tu vis durant l'apocalypse. C'est pas avant, c'est pas post-apo, c'est pendant. Le monde est en train de mourir là, puis ça va pas bien. Ça va être intéressant à regarder, ça. C'est pas le sujet de ce soir, mais je pense que c'est quand même très intéressant à regarder, voir comment ça se passe une campagne pendant un apocalypse. Fait avec toutes ces choses-là, écoute, j'aimerais commencer à répondre justement, moi en tant que tel, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, ma prochaine campagne ne sera pas du médiéval fantastique. Après de nombreuses années à faire que du Medfan et du D&D, ça va être autre chose totalement. Mais lorsque je vais inévitablement retourner à du médiéval fantastique, parce que ça va arriver, ça sera probablement pas du Donjon et Dragon, parce que il y a plein de systèmes que j'ai envie d'essayer, mais ça risque d'être du low magic high fantasy. Le genre de système, le genre d'aventure où est-ce que tu peux te promener sur un sentier, puis t'arrives dans une forêt et assis sur une roche, il y a un dieu qui est là, puis qui fait juste te regarder, qui te parle, pose des questions, puis si tu lui déplais, il te maudit, si tu lui plais, il te donne un objet magique pour ton aventure, puis ensuite il s'en va vers autre chose, puis te rencontrer un dieu sur ta route. Le genre d'aventure où est-ce que si tu traverses un pont la nuit, ou en fait non, au crépuscule ou à l'aube, ça se pourrait que tu changes d'univers vers le monde des morts, ou que des créatures soient possibles, parce que dans la folklore, surtout le folklore japonais aussi, les ponts, c'est des connexions. Puis quand c'est le crépuscule ou l'aube, c'est une connexion entre les différents mondes. J'irais all-in dans ce genre de choses-là, mais les personnages eux-mêmes auraient très peu de moyens magiques pour triompher par rapport à ça, ce qui ferait en sorte que la majeure partie de la solution serait du roleplay. Donc ça serait pas j'ai un sort niveau 5, fait que je vais faire mon gros sort niveau 5, c'est comme si t'es chanceux, t'as peut-être reçu une baguette d'un dieu il y a 3-4 games qui va te permettre de faire peur aux démons sur le pont, mais ça va être de la discussion, de l'interaction, de la négociation, essayer de le piéger, de l'arnaquer,
ce genre de choses-là. Là. C'est vraiment dans cette direction-là que ma prochaine campagne médiévale fantastique va ressembler. Quand même, en effet, quand tu dis que le fantastique va être très présent, tu touches vraiment aux grosses cordes. Là. Mythologie antique, grecque, là, all-in, là, les celtiques, où est-ce que littéralement des gens peuvent vénérer leurs ancêtres parce que c'est devenu des dieux, puis... Conquer du Pokémon. Ah oui, c'est parce que des créatures. J'ai déjà mentionné que je voulais faire un one-shot de Pokémon. Mais Pokémon, à part si on fait un médiéval fantastique Pokémon, mais ça rentre pas dans l'adéquation ici, là. Ouais, ça peut être étrange. Genre, tu captures ton kobold puis tu le fais comme tu le fais combattre. Oh wow, ok. Je pense qu'il y aurait quand même moyen de trouver quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Mais toi, est-ce que tu roules souvent du médiéval fantastique? Quand même, oui. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Là, pour une première fois depuis quand même longtemps, je vais faire une mini-campagne, à part bien sûr les petites campagnes, Lovelace Resort ou autre, là, mais je veux dire comme personnel, qui sera pas du médiéval fantastique, ça va être plus du victorien. C'est l'âge du victorien, là, c'est ça qui a été déterminé par tout le monde un peu, là, style de brume, Londres brumeux et tout, et enquête, mystère, il va y avoir du fantastique et autres, mais bon. Mais sinon, oui, c'est sûr que le médiéval fantastique, c'est quand même comme les pantoufles confortables, on ne se le cachera pas. Ma dernière mini-campagne que j'ai faite était très high magic, puis high fantasy. C'était comme dans une espèce d'âge d'or de magie, qu'il y avait une cité de mages, de super mages et autres, mais j'avais mis des éléments qui faisaient en sorte qu'il y avait une... Il y a des gens qui ont fait « Hey, c'est-tu une critique sociale déguisée? » Tu sais, que genre à propos du capitalisme, puis les ressources, puis de la hiérarchie et autres, parce que c'est comme la magie, oui, mais ça venait avec un coût, il y avait des maladies qui apparaissaient, puis ben le gros clou du spectacle, ça, c'était que les dieux, ils tombaient, ils chutaient, boum. Fait que là, c'était le chaos. Fait que c'est l'élément vraiment high fantasy, ils se sont promenés à aller chercher des reliques et autres. Fait que moi, probablement que la prochaine fois, j'irais vraiment plus dans le low magic, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu sais, la débrouillardise, la survie, devoir faire beaucoup avec peu, tu sais, de faire en sorte que les joueurs, il faut qu'ils trouvent un petit peu d'astuces, puis même si on jouerait à Donjon Dragon, il y aurait un moyen de le faire, tu sais, il y a toujours des mécaniques qu'on peut ajouter ou autre, tu sais, si on veut réduire un peu les capacités puis les pouvoirs. À savoir si j'irais dans le low ou le high fantasy, c'est plus difficile parce que faire du low fantasy, c'est que des fois tu peux tomber dans, moi j'aime ça, c'est quand même des choix moraux et autres, mais c'est que ça peut devenir peut-être un peu redondant. C'est pour ceux qui veulent des aventures trépidantes ou autres, tu peux le faire. Je veux dire, l'humain en tant que tel est vraiment une créature qui peut porter plein de masques. Fait que probablement que j'essaierais peut-être un peu un défi de faire du low fantasy, mais tu sais, pas low dans le sens inexistant, mais justement même affaire, tu sais, l'ombre, la nuit un peu cachée, tu sais, les légendes urbaines, les créatures, c'est super caché, tu sais, ça peut exister selon des rumeurs, mais tu sais, c'est ça. Puis moi, je serais plus peut-être pas aller jusqu'à l'horreur, parce que faire une campagne d'horreur, c'est difficile. C'est faisable, mais il faut que tu aies vraiment un mindset. Une campagne totalement horreur, c'est beaucoup d'énergie. Tu sais, faire un story arc, faire un morceau horreur, c'est une chose, mais... Ouais. Moi, l'horreur, c'est pas ma force. Je pense que je me débrouille pour mettre des moments de tension, mais... C'est ça, si je vais avoir une campagne qui était semaine après semaine de l'horreur, pas sûr qu'elle t'offrait extrêmement longtemps, là. J'ai pas cette thinking-là, là.
Ouais, non, c'est un défi, puis ça te prend les bons joueurs et les bonnes joueuses aussi. Là. Ça te prend quelque chose. Puis Très bon faut point. pas que ça soit trop, faut pas que ça soit trop long non plus. Il faut que tout le monde soit dans ce mindset-là. Nous, on fait des campagnes. Là, on a commencé ça, ce modèle-là, là, de 8 parties de ça vrai 6-7 heures. Fait que, ça, ils ont comme fait, on n'est pas sûr. Ils voulaient des éléments d'horreur, mais après ça, ils ont fait une campagne complète, puis je comprends. Ça peut être dur. Par contre, c'est sûr que d'avoir une touche sombre, un peu Dark Fantasy, ça, j'aime quand même bien ça. Est-ce que ça soit aussi intense que ce que Age of Umbra va être? Je sais pas. Mais ça pourrait être intéressant. Mais c'est l'affaire, c'est qui encore une fois, si t'es dans le low magic, dans le low fantasy. Oh! As-tu coupé? Ouais, le signal a l'air d'avoir. T'es de retour. Parfait. Ouais. Ah oui. C'est ça. Fait que c'est comme je vais résumer. C'est comme si t'es dans le low magic, le low fantasy, qui était dans le dark fantasy aussi. Il faut qu'il y ait une petite affaire d'espoir à quelque part. Fait que c'est cette espèce d'équilibre-là qu'il faut aller chercher, de comme quoi que ça pourrait être une épopée ou autre, ou quelque chose, d'aller chercher justement l'objet qui va leur permettre justement de changer la vague. Ça pourrait être au contraire, là, c'est un petit groupe de survivants qui doivent se promener à gauche et à droite. Mais ça, vois-tu, je pense que tu t'amènes des bons points, puis je me dis, moi, la réponse que j'ai donnée, c'était dans le thinking que moi, je roule mes parties sur Twitch avec un auditoire élargi. J'ai plus ou moins, avec les pigistes qui sont là ici à l'occasion, plus ou moins une 35-40 joueurs en tout et partout. Fait que faire une partie qui est un peu plus nichée, comme tu parlais, tu sais, faire peu avec beaucoup, low magic, ça se fait bien, même dans D&D, mais dès que tu commences à rentrer dans plus qu'un groupe, là, ça devient difficile parce que le monde, il se compare, entre guillemets, tu sais. Tandis que si tu as un seul groupe, c'est pas grave, là, si tu fais une chose pour un joueur, ça n'a pas de répercussion aux autres groupes qui sont là puis qui regardent. Fait que je pense honnêtement que si j'avais à rouler une campagne uniquement pour un groupe prédéfini, ça se pourrait très bien que je fasse du low magic, low fantasy. Ce qui était supposé être à la base les terres sauvages. Tu sais, tu mentionnais le concept, tu sais, comme ton londonien un peu brumeux et tout. À la base de ma campagne sur Twitch, les brumes, c'était pas magique. C'était surnaturel, c'était peut-être dangereux ou c'était peut-être juste du brouillard. Mais rapidement, c'est devenu impossible de mettre cette nuance-là, parce qu'avec autant de joueurs, avec autant de parties, autant de joueurs qui interagissent avec ce setting-là, c'est devenu quasiment mécanique, parce que j'avais comme plus le choix pour garder la même vibe entre tous les groupes. Fait que dans l'espèce d'effort de normaliser, on perd un peu des fois les nuances puis les hauts et les bas qu'on peut aller chercher dans un groupe comme qui on va dire j'ai pas le bon terme là, mais c'est un groupe qui est choisi, qui est déterminé puis qui reste le même tout le temps. On peut aller chercher plus de nuances. Puis ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour un setting plus niché. Ouais, ben, quand tu as un groupe fixe, c'est peut-être ça que tu voulais dire, mais quand tu as un groupe, c'est sûr qu'en effet, c'est plus facile de bâtir une ambiance parce qu'ils vont suivre. Ils vont tous avoir le même niveau d'information. Puis tu contrôles plus aussi le pacing, le rythme, l'accès à l'information. Tandis que toi, c'est sûr qu'avec tes campagnes Twitch, le monde ne sont pas tous au même niveau, ils n'ont pas suivi nécessairement les autres games, ils n'ont pas. Fait que tu sais, en même temps, pour toi aussi, tu ne veux pas toujours avoir à répéter les mêmes infos, les mêmes affaires, parce que tu te dis, hey, si on écouté la game ou on la trouvait longue et plate, effectivement, c'est sûr que toi, tu as un défi supplémentaire. D'auditoire et de groupe et de multitâche. C'est sûr que tout ce qui est Westmarch aussi ont des défis différents à ce niveau-là. Tout à fait. C'est sûr que ça change la donne pas mal. Parce que, comme tu dis, quand tu as du multitable, toi, tu veux être équitable. Tu veux être juste. Ouais. Tu veux que les gens... Fait que là, tu bâtis des systèmes, tu bâtis des choses plutôt que de juste laisser ça
l'imagination et comme ben c'est ça qui est ça à ce niveau-là. Puis pour le niveau du ton, j'irais peut-être plus avec un peu de sombre. Moi, c'est toujours quelque chose qui est venu me chercher un peu. Mais tu sais, une fois de temps en temps, on a déjà fait des one-shots légers là, parce que je trouve que d'avoir un ton qui est trop léger, ça peut vite saturer. Ça tombe dans la blague. Yep. Ouais, c'est ça, tu sais, à un moment donné, c'est drôle, c'est le fun, mais à un moment donné, c'est comme, même mes joueurs, souvent, quand ils faisaient, tu sais, on dirait qu'ils laissaient aller leur fou, on dirait que c'est comme genre, là, c'est le temps, là, dans ces one-shots-là, puis on fait genre, ouais, c'était le fun, un one-shot, là, mais ça n'aurait pas fait longtemps, c'est le but, c'est de s'amuser, puis de rire, puis justement de laisser aller. Ce serait peut-être plus dans ces environs-là. C'est sûr que il y a des systèmes aussi qui se présentent mieux à ça que d'autres. Il faut y aller. Je ferais pas une campagne d'influenceurs. Oui, merci. Salut Alex. Effectivement, les nuits au Costco, c'est un exutoire. On se le cachera pas. Avec effectivement un côté un peu sombre et horreur, mais le début, souvent, c'est là qu'ils se laissent aller puis ils se font jouer, ils jouent des parodies. T'sais. C'est ça. C'est comme un moment de relâcher ton fou puis de dire hey, ça serait drôle puis hey, j'ai déjà vu quelqu'un faire ça pour de vrai puis qui se prenait au sérieux puis là tu peux en rire un peu. Mais un one shot c'est bien, une campagne complète ça devient plus lourd un peu. Ouais, c'est ça. À part si tu fais une mini campagne que tu dis ça va être 2-3 games peut-être là, ça peut se faire. Mais d'affilée, mettons tu dis à toutes les semaines. Ouais, 2 games par mois pendant 4 ans, ça devient c'est pas pareil. Mais c'est en même temps, quand tu fais du long terme, t'as pas le choix de varier puis de jouer sur certains facteurs. On s'entend là. Ton setting low magic, soudainement, s'il devient high magic, tes joueurs, tu vas peut-être les perdre. Ils vont peut-être faire oh, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? À part si c'est un gros plot twist que t'as en fait ton espèce de monde que t'as fait, c'était comme une espèce de réserve où est-ce que les gens ils vivaient comme autrefois. Là. C'est les Amish de la magie. En fait, pour ce qui est de la campagne de Terre Sauvage que j'anime sur Twitch, ça a été vraiment un cas de j'ai voulu starter Low Magic, mais la quantité de gens qui avaient fait des magiciens. Puis tu sais, dans D&D, en plus, les guerriers peuvent faire de la magie, les roublards peuvent faire de la magie. Fait que tu sais, rapidement, j'ai juste dit, finalement, ça sera pas du low magic parce que c'est juste pas soutenable. Mais dans la campagne où Terre Sauvage et Dynasty sont, on va dire, inspirés, ma campagne originale, il y a de cela fort longtemps, c'était du no magic. Complètement aucune magie. Fait que le rôdeur, il n'y avait pas des sorts de soins, il y avait des baumes de guérison, il n'y avait pas un sort d'arc, il y avait juste des flèches patentées spéciales qui étaient meilleures. Fait que tu sais, c'était des sorts mais qui n'étaient pas des sorts. Puis littéralement, après 1 an de jeu, ils ont vu un sorcier faire de la magie. Ils ont fait What is going on? Et ça a été un des meilleurs plot twists ever parce que c'est une campagne no magic, là, 0 magie. Puis quand ils ont vu ce dude-là faire de la magie, ils ont compris qu'il se passait des choses bizarres. Ça a été un moment incroyable. Un tournant narratif marquant. Puis après ça, il veut savoir, mais comment a-t-il fait? Exactement! Ça amène plein d'autres choses, comme ces choses-là bizarres et suspicieuses qui sont passées, c'était-tu de la magie ou c'était pas de la magie? Là, ça remet en question tout ce qu'ils ont vu depuis le début, qu'ils ont débunké, qui était peut-être pas finalement... Tu sais, comme c'est la gang de Scooby-Doo qui se rend compte que finalement, tous les démasquages qu'ils ont fait, il y avait peut-être 2-3 vrais monstres dans le tas, là. Tu sais, c'était un peu ça, là, la vibe. Fait que toi, ce serait du low fantasy, low magic. Une prochaine campagne média fantastique. C'est ce que j'aimerais. Après ça, c'est de trouver que le monde sont prêts à faire ça. Mais avec quand même des touches importantes, des petites touches ici et là. Comme je dis, c'est pas du 0-0. Pas du 0, ouais. Non, tu sais, on met un certain poids à la magie puis à la fantaisie, là. Exactement, c'est comme... Quand ça arrive, que tu fasses genre vraiment là, wow, tu sais, la fameuse rumeur là, qu'on entend depuis 3 games, là, c'est pas un agent d'immeuble déguisé en zombie, c'est un zombie, tu sais, comme... Le vibe de Hunter de Reckoning qui me revient dans la tête, là.
La première fois que j'ai joué à Hunter the Reckoning, mon éveil c'était au dépanneur, puis c'était le caissier qui était un zombie littéralement. Là. C'est pour ceux qui connaissent pas Hunter, le concept c'est que t'es un gars normal, puis soudainement tu l'es plus là. Ça avait été quelque chose. Tu es choisi. Exact. Pour combattre. Ouais, fait que ce serait aller un peu plus dans cette direction-là, je pense. Tu sais, pour ne serait-ce que bâtir une tension, bâtir un intérêt, bâtir un mystère, puis faire en sorte aussi que, tu sais, ils comptent, ils regardent leurs ressources, puis qu'ils hésitent. Tu sais, ça fait en sorte aussi que dans ce temps-là, il y a, tu sais, c'est sûr que surtout si tu joues à des joueurs d'expérience, le méta est quand même fort, là. Mais tu sais, il faut qu'il y ait une certaine crainte à faire un engagement, à faire un combat, à faire genre, OK, là, tu sais, on sait-tu comment la tuer, on fait-tu comment qu'on va y avoir, tu sais, puis c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là? Je te dirais, comme je disais, je voulais faire du high fantasy. Mettons que, encore une fois, c'était ouvert à une table ouverte, là. Du high fantasy, du low magic, parce que justement, je veux avoir cette vibe-là étrange de tu peux te promener puis tomber sur n'importe quoi dans la forêt. Là. Le dieu de la chasse, t'es juste là, tu te promènes puis paf. Mais, comme tu dis, qu'il y a un certain poids, puis pour ça, je pense qu'on ne peut pas utiliser Donjons et Dragons comme système. D&D est le pire système pour avoir vraiment une panique liée à la ressource ou quoi que ce soit, surtout si tu joues avec les règles de base par défaut, pouvoir changer la fabrique de l'univers à chaque 8 heures, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment exploiter. Tu sais, c'est comme comment tu mets l'attention à quelqu'un qui regagne tous ses points de vie après une nuit de sommeil. Ben, il y a certains scénarios qui poussent dans cette direction-là. Il y a des manières avec la fatigue, mettons Tomb of Annihilation, par exemple, qui pousse beaucoup vers ça. Sauf que par contre, Tomb of Annihilation, faut que tu aies une discussion avec tes joueurs parce que Good Berries, et voilà, fini. Oui. C'est ça. Fin de l'histoire. Et tu prends le background de Outlander, de D&D, puis tu peux pas te perdre en forêt. C'est comme... Tu vas pas en forêt et en plus, tu trouves gratuitement de la bouffe pour 6 personnes par jour. Fait que tu sais, D&D de base, par défaut, fonctionne pas pour un univers où est-ce que tu veux mettre une certaine importance. Puis surtout, si tu veux ne pas faire de combat. Tu sais, comme tu disais, est-ce qu'on devrait se battre ou pas? Si dans D&D, la réponse est on se bat pas, 90% de ta fiche sert à rien. Fait que pis ça, il y a du monde qui sont comme ah non, moi les game roleplay j'aime ça, j'adore ça aussi en tant que maître de jeu. Si je peux avoir 3 games de suite qu'il y a 0 combat, je vais être content là. Mais D&D est tellement fait pour être du combat que quand il y en a pas, il y a toujours 3-4 joueurs qui sont comme ah ben, c'est rien passé. Là, je suis comme il s'est passé plein de choses, mais il n'y a pas eu de coup d'épée, il n'y a pas eu de sort lancé. Il s'est passé plein d'affaires, mais ton bonhomme à toi il a servi à rien. C'était plate. Je comprends. Ça, comme Alex a dit, ça dépend du build du perso, oui, mais le système veut pas. Donjon Dragon encourage beaucoup le combat et la bataille. C'est pour ça que après ma campagne actuelle, je ne retournerai pas sur Donjons et Dragons parce que je veux autre chose. On en a parlé un petit peu, puis on a parlé précédemment un peu des systèmes, des ambiances autres, mais je parle encore au chat et à toi, mais êtes-vous plus attaché à un système en tant que tel ou à une ambiance qui est reflétée par ce système-là? T'sais, exemple, la 5e à toutes les sauces plutôt que de prendre des systèmes adaptés. T'sais, la 5e édition, on peut l'adapter avec tout. C'est comme l'espèce de gif que je partage avec ça. C'est la psychothérapeute là, qui fait faire le test des formes. Le Rorschach, là? Ouais, c'est ça. Puis, non, mais des cubes, tu sais, qu'il faut que tu juste places, mettons, un pont dans le pont, puis la manière que tu places les morceaux. That's right, it goes in the square hole. In the square hole. C'est ça, ils peuvent tout aller. C'est un peu ça que je vois un peu avec Donjon Dragon, tu sais, Donjon Dragon qui veut faire de l'horreur cosmique, Donjon Dragon qui veut faire de la survie, Donjon Dragon qui veut faire de l'enquête, etc. Fait que c'est-tu le système que tu penses que tu es le plus attaché ou une ambiance en tant que telle?
Mais dans mon cas, moi, précisément, je dirais que c'est une béquille, voire une pantoufle. Donjons et Dragons parce que j'ai grandi avec. J'ai commencé avec la 2e édition, j'ai joué à la 3e, j'ai continué sur la 3e quand la 4e était là, puis ensuite j'ai sauté à la 5e. J'ai toujours été sur Donjons et Dragons, mais quand je jouais, quand j'étais pas maître de jeu, dans des mini-campagnes, c'était jamais du D&D, puis je trouvais ça tellement cool. Fait que je pense que c'est un mélange de un peu une peur de m'investir dans un nouveau système que je comprends moins bien, parce que tu sais, D&D, là, je peux littéralement t'écrire un personnage en cliquant des doigts, là, n'importe quel. Là. Je peux te faire toutes ces stats de passage niveau 7 tout de suite. Là. Je le maîtrise. Un autre système, moi, je dirais que c'est un peu... C'est la peur qui vient avec, à quel point je vais être moins bon à runner une campagne d'un autre système. Mais... Je suis plus attaché à Donjons et Dragons. Je l'étais avant, puis maintenant je vais chercher activement autre chose dans le futur, là, pas maintenant, là, mais dans le futur après Dynasty, je cherche activement un autre système pour le remplacer. Mais toi, mettons, c'est quoi que tu veux aller rechercher? Tu veux aller rechercher une ambiance particulière ou tu veux aller rechercher juste te dire Oh, ça l'a coupé. Est-ce que t'es de retour? Est-ce que tu es de retour? Écoute, ben pendant que Phil se reconnecte à la conversation, je vais en profiter pour dire à Docteur Dragon, si tu veux poser ta question, vas-y, garde-toi, pose-la dans le chat, puis on va l'adresser ensuite. Ça dépend du build perso exactement, Alex, comme je mentionnais aussi, mais c'est ça, c'est juste dans D&D, 90% des builds, c'est des builds de combat, là, on va pas se mentir. Puis tant mieux ceux qui font pas ça puis qui ont du fun dans les game roleplay, mais la majeure partie des gens, c'est des builds de combat. Je vais juste m'assurer de renvoyer l'invitation au cas où. En théorie, il devrait pas... Ah non, il peut rejoindre quand il veut. Parfait, on va attendre. J'assume que c'est pas de ma faute. Je suis encore en stream, tout va bien. Oui, tout va bien ici, parfait. Je serai pas moins bon quand tes joueurs aussi seront moins bons. L'affaire Farik, je suis d'accord. Mais pour qu'une partie se passe bien et pour qu'une partie soit, on va dire, fluide, le maître de jeu, faut qu'il prenne des décisions rapides. Et je dirais que c'est difficile de prendre des décisions rapides quand tu sais pas ce que tu fais. Fait que c'est un peu ce côté-là, ben c'est aussi je suis perfectionniste là, on va pas se mentir. Fait que The Expanse m'avait montré justement à quel point je maîtrisais pas le système quand je l'ai roulé, puis que je pouvais pas aussi bien improviser que je le faisais avec Donjons et Dragons. Pas que j'étais déçu, pas que je trouve que c'était pas bon, mais tu sais, ça m'a montré ce qu'il faut que j'améliore. Ce qui est pas un point négatif, c'est très positif selon moi parce que c'est le fun. En fait, c'est vraiment littéralement c'est plaisant. Puis j'en referai une campagne là, sci-fi. Je suis très motivé à en faire une autre quand j'aurai le temps, évidemment. Là. Et Phil figé, il est effectivement plus que figé, il est plus là. Je sais pas trop ce qui se passe. Internet a planté. Ah! Écoute, tu feras signe et connecte-toi quand tu pourras. Excellent. On va continuer à adresser le chat pendant ce temps-là. Salut Jax. Donc, écoute, on va transformer ça en lecture de questions pendant que Phil est pas là. Oh! 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 Oh, le retour! Parfait! Eh oui, désolé. C'est pas grave, écoute, j'ai répondu à ta question. J'ai même élaboré davantage, mais t'étais malheureusement pas là pour en profiter. Oh. Bon, ben, je suppose que tout le monde, vous avez bien compris cette magnifique réponse de Joueurs sans fromage de la compagnie Sulfite temporairement. Ben oui, merci Alex. Oui, c'est ça, désolé, c'est l'Internet qui a eu comme une espèce de petit bug planté ou autre. C'est étrange. De retour. Donc, je lançais par rapport à donc, tu peux juste me dire un petit peu grosso modo ta conclusion, c'était-tu le système ou l'ambiance, oui. Justement? Ma conclusion, c'est vraiment rendu l'ambiance.
Le système, maintenant, il est plus important. Et je vais vouloir le système qui va accompagner l'ambiance que je vais souhaiter avoir. C'est aussi simple que ça en ce qui me concerne. Ça ne sera plus D&D, à part si c'est littéralement ça qui comble mieux la niche que je vais chercher. Ouais. Effectivement. Ben, je sais pas si c'est propre au mouvement récent ou autre. C'est peut-être par rapport au fait que après un certain nombre d'années, peut-être qu'on réalise plus que certains systèmes ont des limitations ou autres, ou qu'on a une ouverture. Je pense que c'est un peu comme le même principe que dans n'importe quel, tu sais, quand tu commences à avoir de l'ouverture aux autres cultures, ben, tu comprends les autres cultures. Je pense que c'est un petit peu pareil avec les systèmes de jeux de rôle. On s'entend que Donjon Dragon, il peut être mis à toutes les sauces. Il y a plein de patchs, il y a plein d'affaires, il y a plein de trucs, il y a plein de systèmes que tu peux ajouter ou autre. Puis Donjon Dragon essaie de toujours se réinventer pour être le plus large possible. C'est très facile de rester là-dedans. On sent, tu dis c'est comme quoi on dit c'est confortable tout puis on peut tout, mais est-ce que c'est spécialisé dans une ambiance particulière? Oui, c'est beaucoup spécialisé dans l'héroïque, je pense, fantasy, dans surtout avec les dernières éditions, là, que les gens sont plus pouvoir, grand héros qui vont changer le monde. Et, fait que ça mais après ça, quand tu te rends compte qu'il existe autre chose, puis que tu as un minimum de curiosité intellectuelle, puis que comme il y a quelqu'un qui disait, faut que tu oses, parce que c'est comme Farik a dit, tu seras pas moins bon car tes joueurs seront moins bons. Tu vas juste apprendre avec eux et rigoler avec eux aussi. T'sais. Des fois, c'est d'essayer. C'est comme n'importe quoi, c'est de s'ouvrir l'esprit et de voir qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre. Puis des fois, ben, quand tu recherches une ambiance ou une mécanique très précise, ben, il y a peut-être un système qui existe déjà qui a fait de ça son point focal. Parce que c'est ce que j'allais dire. Des fois, tu vois un setting puis tu fais comme oh wow, cette mécanique-là est si cool que je veux en faire une campagne autour. Ça m'est arrivé. Non, c'est ça, c'est fait on sait pas. Des fois, on peut être surpris, puis si on s'entend qu'on avait comme déjà dit précédemment, on est comme dans une espèce d'âge d'or, un peu de jeu de rôle. L'Internet, l'ouverture du monde, les publications indépendantes, c'est pas les choix qui manquent. Même que moi, je parlais au début là, pour faire ma partie victorienne, on avait comme, on dit ok, pas trop, tu sais, que le combat soit pas trop important, mais qu'il soit là, du fantastique, mais pas trop présent. Un espèce d'équilibre un peu fragile à aller chercher. J'étais comme, du victorien en plus, c'est pas Renaissance tout à fait, c'est pas non plus, c'est juste avant, là, c'est 1880 à peu près, c'est fin 1800, avant le début du 1900, Révolution, c'est comme, c'est Blaze in the Dark, c'est un peu ça, mais non, finalement, j'ai opté pour Vaesen, que je vais peut-être adapter une petite affaire. Que justement, les personnages sont du monde que la capacité, c'est de pouvoir voir le surnaturel. T'sais, les autres, ils le voient pas et autres. Fait que ça va permettre un système d'enquête et tout, puis que les combats, ben, si tu sais pas ce que tu affrontes devant toi, ben, tu vas manger ta claque. Fait que c'est le but, c'est de ça. Fait que je disais, regarde, c'est juste ça, j'en ai cherché parce que là, il y avait plein de suggestions. Là, je cherchais, puis je me disais, il doit pas avoir tant de jeux de rôle que ça qui sont dans le style et l'ambiance victorienne. Non, il y en avait beaucoup. Mais il y en a qui étaient très magie, très fantasy, très steampunk, très comme. Justement, si tu cherches ta niche, ben il y en a. Il y en a des possibles. Hello! Hello, Kérosène! Désolé de mon retard, tout le monde. Là. C'est correct. Une autre histoire de jeu de rôle. Joins-toi à nous, y a pas de problème. J'allais dire justement en fait que ironiquement, ce qui pourrait aussi bien fonctionner, ce serait du Hunter. On en a parlé un petit peu avant, là, mais Hunter, t'inventes un setting victorien, là, mais le système fait beaucoup penser à ça aussi. T'as la Second Sight, puis t'as des habiletés pour interagir avec les différentes scènes en combat ou hors combat. Fait que. Ouais, ben c'est dans mon radar aussi, puis Cthulhu by Gaslight qui était, mais je pense que Vaesen pour un 8,
8 sessions, ça va être quand même bien. Parce que c'est ça. Fait que finalement, moi aussi, c'est un peu ça. C'est plus maintenant une ambiance que je vais rechercher. Puis j'ai été capable, je pense, d'amener mon groupe vers ça. Parce qu'au début, c'était Donjon Dragon. Donjon Dragon à la sauce Darkest Dungeon. Donjon Dragon à la sauce Heroic Fantasy. Donjon Dragon à la sauce pas Renaissance, mais Grèce ancienne. Donjon Dragon, etc. Fait que... Mais oui, Rick Build, juste qui dit que ça doit demander quand même pas mal de temps à adapter un système. Je voulais pas dire l'adapter au complet, mais peut-être juste ajouter une ou deux petites mécaniques ici et là ou changer pour que Weizen, c'est très Swedish, c'est très suédois et néerlandais. Il y a une extension pour la British, tout fait que ça va être d'aller tweaker un peu là-dedans. Mais bon. Fait que oui, moi je pense que le groupe est rendu qu'ils vont rechercher plus une ambiance qu'un système, mais je peux pas nier que pendant longtemps, il était plus attaché à un système plutôt qu'une ambiance. Mais c'est toute l'affaire de l'inconnu. Souvent, tu sais, l'affaire aussi, c'est que tu vas jouer. Mettons que je dis que je suis pas mal de jeu, là, que je suis un joueur, puis je me dis, dans la prochaine campagne, je vais essayer un paladin multiclassé, occultiste, avec tel build. Mais tu sais, de base, quand tu dis je joue, la campagne est finie, mon bonhomme est fini, je vais essayer un autre build, un autre bonhomme. Tu sais, tu restes dans ce que tu es habitué de jouer. Fait que t'as pas nécessairement la proactivité d'aller voir, hey, on pourrait faire à la place du Cthulhu. Tu sais, du moins pour la plupart des joueurs de jeux de rôle, on va dire débutants. Tu sais, tu connais pas d'autre chose que ce qu'on t'a partagé. Puis je suis curieux, toi, Kérosène, qui vient d'arriver, justement, t'es-tu plus attaché? Ben c'est ça, toi, t'es-tu plus dans un système ou dans une ambiance? Ben, vous savez déjà la réponse un peu, là. Je suis beaucoup plus ambiance. Mais c'est vrai que c'est dur de changer. Tu sais, quand t'es habitué, t'as ta gang d'amis dans Donjon Dragon, ça veut pas dire que tout le monde tripe sur ça. Mais moi, j'ai commencé avec World of Darkness. J'ai commencé à l'envers, puis plus tard, c'est toi qui m'as ramené vers Donjon Dragon, mais... fait que je suis plus ambiance que système, ouais. Puis c'est peut-être moi qui est trop statistique, là, mais il y a tellement de systèmes qui me déçoivent. Tu sais, moindrement, des systèmes que t'arrives puis que tu dis, OK, évidemment, ça ou ça, c'est fort, puis sinon, j'aurais pas de contribution pour mon groupe. Tu sais, mon but, c'est pas toujours de jouer un personnage fort, mais je trouve que c'est important que tout le monde puisse être en dessous du spotlight à un moment ou à un autre. Oui. Puis c'est clairement pas tous les systèmes qui permettent ça. Là. Il y a vraiment des affaires cassées. Puis ça, tout de suite, ça me tanne, tu sais. Fait que souvent, c'est les systèmes qui me font accrocher. Mais que, ultimement, de toute façon, dans la plupart des systèmes, il y a des systèmes qui se changent pour d'autres, là, tu sais. Comme même Cthulhu, ils ont sorti la version des 20, des pourcentages. C'est Legend of the Five Rings, il y a plein d'éditions. Tu sais, à un moment donné, avec ces gros systèmes-là aussi, il y a plusieurs éditions, puis tu peux aussi garder celle que tu préfères. Fait que c'est mon truc rapide, mais j'ai pas entendu toutes vos bonnes idées avant. Là, mais... Non, mais je pense. Vous savez aussi que c'est pour ça que je me suis fait mon propre système, parce que j'étais trop bougon de. Est-ce que, en fait, c'est ça que j'allais dire. C'est comme, il y a des fois dans le système qui t'es comme, pourquoi est-ce que je prendrais le choix A alors que le choix B est juste meilleur en tout point? T'sais, et puis dans Donjons et Dragons, ça arrive souvent. Puis je me rends compte des fois qu'il y a des options qui sont juste là pour être littéralement moins bonnes pour mettre l'autre en spotlight ou pour dire donne ça à tes vilains, donne ça à ton méchant. Le méchant, c'est pas grave s'il est pas optimisé, donne-lui ce spell poche-là. C'est comme. C'est un petit peu triste dans ce temps-là. Fait un système comme Il était une fois qui est beaucoup plus simple et minimaliste, ton système. Des fois, c'est le fun parce que t'as pas de mauvais choix, t'as pas de meilleur choix, t'as ton choix. T'as quitté. Ouais. Puis aussi, ce qui est le fun, t'as un système comme le tien qui est encore une fois minimaliste, où est-ce que tu mets ton 1 ou 2 points pour dire comme ah ok cool, je suis vraiment bon à ça. Comparativement à justement du World of Darkness, où est-ce que ah moi je lance 10 dés, puis là j'ai juste eu des 1 sur mes dés, fait que j'ai aucun succès, j'ai un fumble. Le nombre de fois où est-ce que j'ai voulu assumer avec une pelle, puis j'ai voulu assumer quelqu'un, un petit vieux avec une pelle à un moment donné. J'ai roulé de la merde, le petit vieux a tanké tous les dégâts. L'autre personne l'a attaqué, puis on avait beaucoup de dés là. On a roulé de la merde, l'autre a juste tanké au complet. Puis on était là, on se regardait. C'est parce que
Et en même temps, tu sais, mon système n'est pas la panacée à tous les maux, dans le sens où j'aime bien Donjon Dragon. Tu sais, dans mon système, tu n'as pas le plaisir de faire un build ou d'avoir des combats tactiques. Tu sais, j'appelle ça board gamey, là, c'est ma nouvelle expression quand je me fais une opinion sur quelque chose. Là. Mais tu sais, tu as des jeux qui sont board gamey avec des déplacements. Puis j'ai eu le plaisir de tester. J'oubliais que c'était pas en ligne, là, mais on a fait une game avec le système de Maxime Debleu, le Speedy Rose, qui éventuellement, je me dis, sera disponible pour tout le monde. Mais dans le fond, c'est très board gamey aussi comme ça. Fait que, tu sais, il y a un fun à ça. C'est ça. Faut avoir un palais prêt à expérimenter plusieurs trucs, là, tu sais. Mais au niveau ambiance, il y a tellement de monde. Tu sais, mettons que t'aimes pas le système, mais que le setting est vraiment intéressant, tu sais. Ben, c'est là où je pense qu'il faut pas s'arrêter au système. Puis il existe des systèmes, tu sais, je veux dire, comme Cypher ou d'autres qui peuvent s'adapter. Puis, tu sais, parce que là, je vois que Farik est là. On a eu une game de Warhammer 40 000. Là. Puis, tu sais, première game, on a toute gang de soldats. Puis, moi, je suis leur capitaine. Puis, on fait juste se tirer dessus les uns les autres parce qu'on n'a pas tout mis nos points là-dedans, là, tu sais. Fait qu'on avait comme 35% de chance de toucher la personne. On fait que là, on fait juste se blesser les uns les autres. Puis, j'étais genre, ce système n'a aucun sens. Tu sais. Si tu l'as pas optimisé au complet, ça joue pas très bien. C'est ça que je comprends, là. Ouais, puis tu sais, tu te dis, ben, on a joué le jeu tel qu'il était prévu, mais là, rendu là, après ça, les gens qui maîtrisent le système peuvent l'adapter. Mais tu sais, quand tu dis. Moi, c'est le système aussi que t'arrives, puis le maître de jeu, il dit ouais, ben, dans le fond, là, j'ai homebrewé ça. Ce chapitre-là, on le prend pas. Cette règle-là, je l'ai changé. Je me dis, dans le fond, c'est pas un très bon système. Le setting est le fun parce que c'est Warhammer 40K, mais le système est de la dope un peu. C'est ça, fait que tu sais, c'est correct aussi, il faut poser, faut pas se limiter à, tu sais, on peut changer les systèmes aussi, il y a maître de jeu qui maîtrise bien, mais c'est du travail de plus. Effectivement, parce que justement, êtes-vous plus homebrew, fait maison ou matériel officiel? Et pourquoi? C'est tout système confondu. C'est quoi? Je pense que ça serait une maudite bonne question à élaborer à notre prochain podcast. Ah non, pas déjà! Eh oui, écoute, ça fait déjà 1 heure, c'est fou, le temps passe vite. Mais c'est sûr qu'Yaro, toi, vient d'arriver, fait que. Je pensais arriver à tes deux. Je m'étais dit. C'est ça, elle voulait la transition. À ma rencontre, j'ai écouté une oreille, j'étais genre, non, je vais pas rater le début de la co-création. Parce que ça, c'est une question où est-ce que j'en ai quand même beaucoup à dire sur le homebrew puis le préfet, là. Fait que je pense que on ouvre une canne de facilement 1 heure avec ce prochain point-là. Une canne de Pandore. Ah oui. Fait que ouais, je propose qu'on retourne à ça lors de notre prochain podcast discussion. Je pense que ça va être très intéressant, surtout qu'il y a d'autres points là, que Phil a préparé par rapport à ça. Donc, ouais, je pense que ça vaut la peine là, qu'on fasse un package deal la prochaine fois.